Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Daredevil Born Again et aujourd'hui on s'attaque au troisième épisode. Avant qu'on ne commence, vraiment je prends 2 petites secondes de votre temps pour vous dire que la vidéo review de la semaine passée, c'est la vidéo la moins vue des 2 dernières années. C'est-à-dire que les notifications, personne n'a cliqué ou vous n'avez même pas reçu de notification. Elle n'a même pas été mise en avant par YouTube, rien. La vidéo de la semaine passée a été enterrée au fin fond de YouTube. Pour 11 000 abonnés tapés 100 vues, ça fait 2 ans que c'est pas arrivé sur la chaîne. Alors s'il vous plaît, sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager, aider, machin et tout, parce que vous savez que j'aime Daredevil, j'adore cette série. Et le fait de vous avoir proposé vidéo ainsi que short, ainsi que live Daredevil et les 3 ont bidé, ça fait mal. Alors s'il vous plaît, si vous êtes fan de Daredevil, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aider, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour le référencement. D'ailleurs, j'ai oublié de changer les LED. Voilà. Ça me rappelle la scène de Joker dans Dark Knight, vous vous rappelez? Yes, Born Again. Alors, ce troisième épisode de Daredevil Born Again, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour le coup, j'ai vraiment adoré cet épisode. J'ai adoré l'aspect judiciaire de la chose. J'ai adoré voir Matt Murdock à 100% avocat qui voulait absolument défendre White Tiger. White Tiger qui est un personnage que j'ai énormément apprécié, un personnage auquel je me suis énormément attaché. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me poser des questions directement. À partir du moment où je me suis attaché au personnage, je me suis dit, attends, la série s'appelle Daredevil, c'est ça? Il y a Wilson Fisk, ok. Il va crever, il va crever. Et après, quand j'ai vu la scène où il a enfin fini par être jugé non coupable, je l'ai vu joyeux, je l'ai vu regarder sa femme, j'ai vu des larmes tomber, je me suis dit, ils vont le tuer ces salopards. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. À chaque fois qu'il y a un personnage attachant comme ça dans Daredevil, il finit par mourir, rappelons-le, mais l'agent Nadim c'était la même chose. Des personnages qui n'ont rien demandé, les pauvres, de gentilles personnes, vraiment le fait d'être gentil, c'est un truc qu'on punit dans Daredevil, c'est ça. Être gentil, il faut qu'on te punisse et c'était exactement ça durant la série. Et pour le coup, vraiment, pourquoi j'aime ce personnage, pourquoi je le trouve vraiment aussi attachant, c'est parce qu'il a rien demandé, le pauvre. C'est juste une gentille personne, c'est juste une personne bonne qui a un bon cœur, qui voulait aider et elle a fini dans la merde. Et du coup, tout est bien qui finit bien dans sa vie, il retrouve sa femme. Il y a une allusion aussi à Ava Agala, pour ceux qui connaissent, c'est aussi du coup Ayala ou Agala, je sais plus, ça dépend des prononciations. Mais du coup, c'est la White Tiger, du coup peut-être il y a un monde où ça va être sa successrice, bref, son successeur mais version fille. Peut-être les Young Avengers, peut-être il y a un monde où on va la voir dans un Spider-Man, peut-être il y a un monde où on va la voir dans un Daredevil Born Again saison 2. On ne sait pas, mais en tout cas, ils ont très clairement parlé d'une nièce ainsi que de sa femme. Du coup, la nièce, c'est clairement Ava, je pense. Mais bon, c'était vraiment un bon petit easter egg. En parlant d'easter egg, dans la même scène, on a eu une allusion à un certain officier Morales. Ça nous a tous fait tilt. Bon, moi, je vais pas vous mentir, ça m'a pas fait tilt. Il y a mon frère, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, l'officier Morales. Ah, je lui ai dit, mais merde, j'y avais même pas fait attention. Pour la simple et bonne raison que le mot officier Morales, je l'entends beaucoup. Du coup, je me suis même pas dit, ah, peut-être c'est le père de Miles. J'entends très clairement beaucoup le mot officier Morales. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que c'est que moi, mais le mot officier Morales, j'ai l'impression que c'est un truc courant en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a même pas fait tilt. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, White Tiger était un personnage très attachant. Tu t'attaches très clairement au personnage, tu comprends le pourquoi du comment, et tu comprends pourquoi Matt, il voulait absolument l'aider. Bon, d'un côté, il y a aussi eu le côté justicier. Et Matt, pour le coup, durant cet épisode, on a pour la première fois vu péter un câble dans le tribunal. Je pense que c'est jamais arrivé en 3 saisons de Daredevil de Netflix, c'est jamais arrivé. Mais là pour le coup le mec il a clairement pété un câble devant le tribunal quand leur témoin a tout simplement dit que voilà il avait pas vu et tout. Bon, le témoin il a clairement pas fait son job, du coup Matt il a pété un câble et il a tout simplement divulgué l'identité de White Tiger à tout le monde. Bon, clairement c'était pas à lui de le faire, hein, voilà, ça c'est un fait, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'était vraiment une scène incroyable et tout l'épisode, tout l'aspect tribunal de la chose, j'ai adoré. Vraiment, j'étais tendu, j'étais très tendu, mon cœur il battait à 10 000 à l'heure et ça, pour le coup c'est quelque chose, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé en fait devant un film ou une série, d'être autant investi. J'étais investi dans la chose, j'étais allongé, après je me suis levé, je me suis assis,
et je me suis mis à parler avec mon écran. Tu vois, quand tu regardes un match de foot, un truc dans le genre, parfois t'insultes les mecs, bah, c'était exactement ça. Je me suis mis à parler à ma télé. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, Matt et tout. J'étais comme un malade mental devant l'épisode. Vraiment, j'ai adoré l'aspect judiciaire de la chose. Et pour le coup, j'ai suivi tout l'épisode de A à Z sans savoir forcément s'il allait être jugé coupable ou non coupable. Et c'est ça en fait qui joue sur tout ça. Et même durant la scène où ils étaient en train de faire transporter le témoin, ben, j'étais stressé. Daredevil, c'est une série qui arrive vraiment à bien me stresser pour le coup. Vraiment, tout cet épisode c'était génial et il y avait ce fameux équilibre dans la tête de Matt entre est-ce que c'est bien d'être que Matt Murdock, est-ce que je devrais être Daredevil, machin. Il y a eu ce questionnement parce qu'il voyait White Tiger et White Tiger lui a dit bah ça c'est enfoui en moi, tu vois. Et Matt il commence à se dire ah peut-être que moi aussi Daredevil est enfoui en moi, tu vois. Vraiment j'ai adoré ce parallèle, c'était vraiment très cool. Wilson Fisk n'était pas si mis en avant que ça durant l'épisode, mais à chaque fois qu'il est mis en avant, sa main, son poing est mis en avant. Il y a très clairement quelque chose qui s'est passé. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est la troisième fois qu'on nous montre son poing avec du sang. Est-ce qu'il a tué le fameux Adam? Est-ce qu'il a tué le fameux amant de Vanessa? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond que cela? Parce que ça fait 3 épisodes qu'on nous montre qu'il a des points des points avec le sang, quoi. Il y a clairement un truc. Il y a clairement un truc qui se passe du côté de Wilson Fisk. Mais voilà, franchement, c'était pas forcément un épisode qui était focus Fisk, sauf à la fin de l'épisode où c'est lui qui a d'une façon ou d'une autre ordonné l'assassinat de White Tiger. Ou peut-être que ça n'a aucun rapport parce que durant cet épisode, on a aussi mis bien la caméra, on a bien focus la fameuse, je sais pas comment on appellera ça, mais la ligue des Punishers, on va dire. La ligue des Punishers, la ligue des flics Punishers. Du coup, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas Frank, c'est clairement pas Frank qui a tué White Tiger. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Pourquoi il irait jusqu'à tuer White Tiger? Et pourquoi il y a eu les discours de Fisk en même temps? C'est clairement Fisk qui a ordonné à quelqu'un, du moins. Peut-être que c'est Fisk qui est à la tête de l'organisation des Punishers. On va l'appeler comme ça, l'organisation des Punishers. Peut-être que c'est Fisk qui tire les ficelles d'une façon ou d'une autre en fait. Et du coup, bah, j'ai hâte de voir Frank arriver, débouler comme ça et faire un carnage à New York et défoncer tout ce qui ont usurpé son identité. Ça va être un bain de sang pas croyable. Frank va tout détruire quand il va se rendre compte que tout le monde est en train d'utiliser un peu son symbole pour faire tout ça. Et à Skip, il y a une page de comics et tout, il dit aux gens, faites comme Captain, faites pas comme moi. Genre, il n'y a que lui qui peut faire ce qu'il fait, tu vois. Ça, pour le coup, j'adore et j'ai hâte de voir ça. Bon, quand on va voir Frank, ça va vraiment être un délire sans nom, ça va être incroyable. Et j'ai hâte de voir les répercussions dans la tête de Matt quand il va se rendre compte que White Tiger est mort. Parce que White Tiger, c'est un personnage très attachant et même Matt s'est attaché à ce personnage. Quand tout le monde va se rendre compte qu'il est mort, ça va vraiment tout détruire. Maintenant en fait, j'ai hâte de voir le déclic, j'ai hâte de voir la chose, l'événement qui va faire en sorte que Matt reprendra son rôle de Daredevil. Bon, ça aura sûrement un rapport de près ou de loin avec Fisk, mais pour le coup ça va être incroyable parce que déjà Fisk il commence déjà à faire sa loi anti-justicier. Si Matt reprend son activité de justicier en sachant que Fisk connaît son identité secrète, là pour le coup ça va partir dans tous les sens et j'ai vraiment super hâte. Tout ceci pour dire que c'était un épisode que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. L'aspect judiciaire j'ai adoré, c'était épique, c'était exceptionnel, les frissons et les tensions palpables étaient présents tout au long de l'épisode et ça pour le coup c'était pour mon plus grand kiff. J'ai adoré le personnage de White Tiger qui est super attachant, j'ai hâte de voir les répercussions de tous ces événements et j'ai hâte de revoir Frank Castle tout détruire dans les rues de New York. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Daredevil Born Again. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater ce qui va arriver sur la chaîne en cliquant juste ici. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.